C'est quoi une malédiction? Bref, la définition la plus courte d'une malédiction, c'est que une malédiction est le contraire d'une bénédiction. Une malédiction est le contraire d'une bénédiction. C'est l'opposé d'une bénédiction. Quelqu'un qui n'est pas béni est maudit. Personne n'est neutre dans ce monde. Soit tu es béni, soit tu es maudit. Soit ta vie est sous la bénédiction, ou soit ta vie est sous la malédiction ou sous une malédiction. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de neutre. Nous sommes dans un monde qui n'a que deux catégories, le bien et le mal. Nous sommes dans un monde qui n'a que deux camps, le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Nous sommes dans un monde qui n'a que deux royaumes, le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Donc, c'est pas ignorance qu'on peut penser que le neutre existe dans ce monde. Rien n'est neutre dans ce monde. De même que toute personne qui n'est pas sous une bénédiction, cette personne est automatiquement sous une malédiction. Et peut-être une malédiction que cette personne ignore. Une malédiction est tout simplement l'opposé d'une bénédiction. Cela veut dire que si une bénédiction est une déclaration de bonheur, parce qu'on est initié au plan de Dieu, ou parce que on est dans le plan de Dieu, cela veut dire qu'une malédiction est une déclaration de malheur parce qu'on s'oppose à Dieu. Une malédiction, c'est aussi une invocation d'un pouvoir surnaturel pour infliger le mal à quelqu'un ou pour infliger le mal à un groupe de personnes, à une communauté, à une nation, à une tribu, ou alors sur l'étendue d'un territoire. Une malédiction, c'est aussi un souhait des choses horribles sur la vie d'une personne. On souhaite des choses horribles sur la vie d'une personne. Les malédictions aussi, ce sont des paroles utilisées par... Ce sont des paroles utilisées plutôt pour invoquer le mal contre une personne qui a peut-être violé un contrat, un serment ou alors un vœu.
Une malédiction, c'est aussi l'expression d'un souhait, du malheur, du mal à une personne. Une malédiction, c'est aussi une prière ou une invocation pour que un mal ou quelque chose de tragique ou quelque chose de négatif puisse s'accomplir dans la vie d'un individu ou dans la vie d'une personne. Et nous devons savoir qu'il y a 3 catégories de malédiction. 3 catégories de malédiction. Et la différence entre ces 3 catégories de malédiction est par rapport à l'origine de ce qui est à l'origine de cette malédiction. Et toute sorte de malédiction qui peut exister se retrouve dans ces 3 catégories de malédiction. La première catégorie de malédiction, c'est ce qu'on appelle les malédictions divines. Les malédictions divines. Les malédictions divines, c'est-à-dire des malédictions qui viennent de Dieu. Les malédictions qui viennent de Dieu. Les malédictions divines sont les malédictions où la malédiction divine est la catégorie de malédiction la plus dangereuse, la plus dévastatrice, la plus sévère. La malédiction qui vient de Dieu, c'est la plus dévastatrice, c'est la plus sévère. Vous devez savoir que le Dieu qui nous a créés, est comme une épée à double tranchant. C'est-à-dire, il a 2 facettes. Il a 2 côtés. Le premier côté de Dieu, ou la première facette de Dieu, c'est le fait que Dieu est un Dieu d'amour. Sa parole dit qu'il est amour. C'est un Dieu aimable. Et ça, c'est la première facette de Dieu. La deuxième facette de Dieu, c'est que Dieu est aussi le Dieu du jugement et de la vengeance. Parce qu'il juge
Il est assis sur le siège, sur le trône du jugement. Et il juge ceux qui violent ses préceptes, ses ordonnances, ses commandements et ses lois, ainsi que ses principes. Donc ce que Dieu est pour chacun d'entre nous dépendra tout simplement dans quel côté de la facette de Dieu nous nous trouvons. Dieu peut être pour toi Monsieur Amour, ou Dieu peut être pour toi le juge qui exécute des sentences et des jugements. Et quand Dieu est pour toi comme celui qui exécute des sentences et des jugements, parce que tu es parmi ceux qui violent ses engagements, ses lois, ses ordonnances, c'est dans ce cas qu'on dit qu'une personne est sous une malédiction divine. C'est-à-dire une malédiction dont Dieu est à l'origine. Il y a des malédictions divines qu'on peut briser, mais il y a des malédictions divines aussi qu'on ne peut pas briser. Comme exemple de malédiction divine qu'on ne peut pas briser, Dieu a dit à l'homme dans le jardin d'Éden, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ou que tu gagneras ton pain. Ce n'était pas ainsi avant. Avant que Adam et Ève aient péché, l'être humain pouvait vivre sans couler de la sueur pour quoi que ce soit. L'être humain avait tous ses besoins satisfaits sans couler de la sueur. Mais après avoir péché, comme une des conséquences, Dieu a prononcé la malédiction sur Adam et Ève. Et sur Adam, il a dit, à partir de maintenant, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Quelle que soit la profondeur de ta relation avec Dieu, tu ne peux pas briser ou annuler cette malédiction divine. C'est pour ça que même Jésus-Christ, qui est Dieu qui s'est fait chair, quand Jésus-Christ vient ici sur terre, lui-même il est obligé de se soumettre à cela. Parce que même Jésus-Christ, c'était à la sueur de son front qu'il mangeait. Car la Bible nous dit que Jésus-Christ était un charpentier. Ça veut dire que Jésus-Christ travaillait. Pourquoi Jésus-Christ est un charpentier? Parce que cette activité lui permettait d'avoir des revenus. Donc, voilà une malédiction qui aujourd'hui est toujours d'actualité. Quel que soit comment un homme peut être proche de Dieu, quel que soit comment un homme peut être conformé à la volonté de Dieu dans sa vie,
ce n'est qu'à la sueur de son front qu'il pourra manger. Et toute personne qui arrive à manger sans couler de la sueur, d'une manière ou d'une autre, est tout simplement en train de faire quelque chose qui est illégal spirituellement. Parce que lorsque nous lisons la Bible, de Genèse à Apocalypse, tous ceux avec qui Dieu a travaillé, tous les patriarches avec qui Dieu a travaillé, Dieu ne les a jamais donné du pain sans qu'il ne coule de la sueur. Abraham a travaillé pour être béni. Jacob a travaillé pour subvenir à ses besoins. Son père Isaac de même. Joseph de même. Jusqu'aux disciples dans le Nouveau Testament. Un autre exemple de malédiction divine qu'aucune prière ne peut briser et qu'aucun sacrifice ne peut annuler. C'est que Dieu a dit à la femme que c'est avec douleur que tu enfanteras. C'est pour ça que même Marie qui a donné naissance à Jésus, lorsque Marie donnait naissance à Jésus, elle était dans les douleurs. Bien que c'était Dieu qui sortait de ses entrailles, sous la personne de Jésus, dans le corps de Jésus, Jésus n'est pas sorti sans douleur. Marie a expérimenté la douleur pour enfanter Jésus, pour donner naissance à Jésus, parce que c'est une malédiction divine, mais une malédiction divine qu'on ne peut pas briser. Donc il y a plusieurs autres malédictions divines qu'on ne peut pas briser, mais je vais m'arrêter là, juste comme exemple. Alors lorsqu'une malédiction divine pèse sur votre vie, Dieu est pour vous comme un ennemi. Quand Dieu maudit quelqu'un, Dieu devient l'ennemi de cette personne. Dieu ne peut pas être l'ami de quelqu'un qui l'a maudit. Vous savez, Dieu peut châtier, il peut discipliner, il peut censurer, il peut réprimander, ou alors il peut punir les pécheurs ou ses enfants qui sont tombés dans le péché. Mais Dieu ne les condamne pas et n'exécute pas une sentence contre eux. Mais lorsque vous êtes sous une malédiction divine, Dieu vous traite comme un ennemi. C'est-à-dire, il vous condamne et il exécute ses jugements, ses sentences, ses verdicts contre vous. Et dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, nous pouvons voir à plusieurs reprises quand la malédiction divine était à l'œuvre dans la vie des humains, ou lorsque la malédiction divine était à l'œuvre sur l'étendue des territoires, ou sur des peuples, ou sur des nations. Nous connaissons le fameux chapitre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15, où Dieu dit: si vous n'obéissez pas
à la voix de l'Éternel, votre Dieu, si vous ne mettez pas en pratique ses ordonnances et ses statuts, toutes ces malédictions viendront sur vous et vous atteindront. Et nous voyons dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, une multitude de malédictions que Dieu promet à tous ceux-là qui seront coupables d'avoir violé ces ordonnances. Et comme je le disais au début, les jugements de Dieu, les malédictions de Dieu sont les plus dévastateurs, catastrophiques, nuisibles, nocifs, blessants, violentes, ravageurs, féroces, brutales et voire même fatales ou mortelles. Dans la vie de ceux qui en sont victimes. Donc ça, c'est la première catégorie de malédiction. La deuxième catégorie de malédiction, c'est les malédictions des humains. Les malédictions des humains, ce sont des malédictions des humains qui sont prononcées par des humains sur d'autres humains ou sur des choses. Donc les malédictions qu'un être humain prononce sur un autre être humain ou sur une chose. Là, on parle de la catégorie des malédictions humaines. Les malédictions prononcées par des humains. Nous avons l'exemple de Noé dans la Bible, dans Genèse chapitre 9, versets 24 à 25, où la Bible dit que Noé a prononcé une malédiction sur la descendance de son fils qui avait découvert sa nudité. La Bible dit que Noé a maudit Canaan. Il a dit que Canaan soit l'esclave des esclaves de ses frères. Ça, ce n'était pas une malédiction de Dieu, mais c'était une malédiction d'un être humain appelé Noé sur la descendance de son fils qui avait découvert sa nudité. Il s'agissait de Cham. Nous avons aussi l'exemple de Josué dans chapitre 9. Josué a prononcé une malédiction. Ce n'était pas Dieu qui a prononcé la malédiction, mais c'est un être humain, Josué. Il a prononcé une malédiction dans Josué chapitre 9, versets 22 à 23. Il y avait un peuple qui s'appelait Gabaonite,
qui ont trompé Josué en faisant croire à Josué qu'il venait de loin, alors qu'ils étaient un peuple qui était dans les environs du territoire où Josué se trouvait. Et à cause de cette tromperie, Josué a établi un serment avec eux qu'il ne va jamais faire couler leur sang. Et après avoir établi cette alliance avec eux, Josué s'est rendu compte qu'au fait, ces Gabaonites étaient un peuple qui était près d'eux, mais qui se sont juste déguisés afin de venir faire un serment avec eux au travers de la tromperie. Et la Bible dit que Josué les a maudits. Au verset 23 de Josué chapitre 9, la Bible dit que il est écrit: maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Père ou de mon Dieu. Donc, Josué a maudit les Gabaonites que toute leur vie, ils vont seulement être dans la servitude des enfants de Dieu. Nous avons Jérémie. Dans Jérémie chapitre 20, verset 14, il est écrit: maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Ouais, Jérémie, parce qu'il est dans une condition difficile, il est dans une épreuve difficile dans sa vie. Jérémie maudit le jour où il est né. Il maudit le jour où sa maman l'a enfanté. Ça, ce n'est pas la malédiction de Dieu, mais c'est la malédiction d'un être humain qui maudit quelque chose. Il maudit un événement. Et l'événement qu'il maudit, c'est sa naissance. Il maudit sa naissance. Il maudit le jour où il a été conçu, le jour où il est né. Nous avons aussi l'exemple de Josué, toujours dans Josué chapitre 6, verset 26. Lorsque Josué arrive à capturer la ville de Jéricho, qui était une forteresse, Josué décide de prononcer une malédiction sur ce territoire. Parce que la bataille de Jéricho était une bataille très difficile, très éprouvante pour les enfants de Dieu. Et Josué a décidé d'utiliser l'instrument de la malédiction pour se rassurer que plus jamais les enfants de Dieu ne soient confrontés à une adversité telle que la forteresse de Jéricho ou les murailles de Jéricho. Et dans Josué chapitre 6 verset 26, il est écrit: et Josué les adjura en ce temps-là, disant: maudit soit l'homme devant l'Éternel qui se lève et bâtit cette ville de Jéricho. Il posera le fondement dans son premier-né, il placera dans son plus jeune fils. Franchissez les portes. Donc Josué ici déclare que toute personne qui va essayer, qui va tenter de rebâtir la ville de Jéricho, que cette personne va perdre ses enfants. Les enfants de cette personne vont mourir. Effectivement, c'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons vu se passer. Nous avons vu
une personne qui a essayé de rebâtir Jéricho. Il a perdu ses 2 enfants. À cause de quoi? À cause de la malédiction prononcée par Josué. Donc ça, c'est la catégorie des malédictions humaines. La 3e catégorie de malédiction, qui est en dehors de la catégorie des malédictions divines, qui sont les malédictions dont Dieu est à l'origine, les malédictions humaines qui sont des malédictions dont les êtres humains sont à l'origine ou des malédictions qui sont prononcées par les êtres humains. Il y a la 3e catégorie qui sont ce qu'on appelle les malédictions sataniques ou les malédictions démoniaques. Les malédictions sataniques ou les malédictions démoniaques, ce sont des malédictions qui sont prononcées par le diable, par les démons, par les entités sataniques, par les agents sataniques, par des personnes qui œuvrent avec le monde des ténèbres, sur des êtres humains ou sur l'étendue des territoires. Et un exemple de la catégorie des malédictions démoniaques ou des malédictions sataniques, nous avons le cas où le roi de Moab, appelé Balak, pas consulté un sacrificateur appelé Balaam, et il demande à Balaam de maudire le peuple de Dieu de bâtir des autels plutôt, afin de maudire le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu ne continue plus à devenir aussi puissant et aussi influent. Donc ici, il s'agit de quelqu'un qui peut faire recours à la spiritualité, au monde des ténèbres, pour maudire un peuple, pour maudire une nation, afin que cette nation lui soit assujettie, afin que cette nation ne soit pas capable d'être une menace pour lui ou pour son existence. Parce que Moab et son roi Balak, ils savaient que s'ils allaient confronter le peuple d'Israël, le peuple d'Israël devait les vaincre au niveau de la guerre. Et comme ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre physiquement les enfants d'Israël, étant des personnes spirituelles, parce que le peuple des Moab, c'était un peuple qui était très ancré dans la sorcellerie. La pratique de la sorcellerie chez les Moab était vraiment très très intensifiée. C'était des gens qui maîtrisaient l'art d'ériger ou de bâtir les autels, l'art d'utiliser les autels pour accomplir leurs vœux et leurs objectifs ici sur terre. Et nous savons que le nom de ce peuple Moab vient de leur ancêtre qui s'appelait Moab et qui était un enfant qui est né d'une relation incestueuse. Lorsque Lot sort de Sodome et Gomorrhe avec ses deux filles décident
l'enivrer de vin et d'avoir des rapports sexuels avec lui. Et les deux ont conçu. Et parmi les enfants qui ont été conçus, un s'appelait Moab. Et c'est de lui qu'est venu ce peuple des Moabites. Donc, en regardant déjà depuis l'origine de Moab, les conditions dans lesquelles il a été conçu, ce n'était pas une surprise de savoir que ce peuple était vraiment ancré dans les pratiques de la sorcellerie. Donc, maîtrisant l'art des autels, le roi de Moab a décidé de bâtir des autels pour maudire le peuple de Dieu. Donc ça, ce sont les 3 catégories de malédiction. Toute malédiction qui peut exister se retrouvera parmi ces 3 catégories. Soit la malédiction vient de Dieu, c'est-à-dire une malédiction divine prononcée par Dieu, parce que quelqu'un a violé certaines ordonnances de Dieu. Soit la malédiction vient des humains, c'est-à-dire un être humain qui a prononcé des malédictions et qui a maudit une personne, ou alors un être humain qui s'est maudit lui-même, parce qu'il y a les malédictions auto-infligées, c'est-à-dire des malédictions qu'on s'inflige soi-même au travers du type ou de la qualité des paroles qu'on prononce ou des déclarations qu'on fait sur notre propre vie. Et nous avons ensuite la 3e et la dernière catégorie de malédictions, qui sont des malédictions démoniaques ou sataniques, c'est-à-dire des malédictions qui sont faites par le monde des ténèbres contre les humains ou contre les territoires.